Écoute-moi attentivement parce que cette vidéo pourrait bien aider ton business à se développer. Je sais exactement aujourd'hui pourquoi tu ne trouves pas de clients ou en tout cas pas assez. Tu es dans une situation où tu as lancé ton business, tu pensais que ça allait être plus simple, mais pourtant, après des mois et des mois, tu es frustré de ne pas avoir de clients. J'ai de la solution pour toi et tant mieux, je te l'offre directement dans cette vidéo. C'est une vidéo complètement gratuite, j'ai rien à te vendre, donc écoute-la attentivement. Peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs, tu crées du contenu sur les réseaux, peut-être que tu as déjà fait de l'ADS, peut-être que tu prospectes pour vendre tes services ou autre. Peu importe, aujourd'hui, je vais t'apprendre à définir la meilleure proposition de valeur que tu peux pour capter l'attention de ton public et savoir comment mettre en avant tes produits d'une meilleure manière. Dans cette vidéo, pas le bullshit, que de la valeur. Globalement, je vais te donner un maximum de conseils actionnables pour que tu répliques cette méthode de ton côté le plus facilement possible. Si jamais tu as envie de la dopamine ou autre, retourne sur Netflix, retourne sur TikTok, parce que je te le dis d'avance, il n'y aura pas de montage et c'est une vidéo où l'objectif c'est clairement de t'aider. C'est pas une vidéo de divertissement. Ok, donc on va commencer directement. Justement, je t'ai parlé de proposition de valeur, je t'ai expliqué clairement ce que c'est pour qu'on commence. Qu'est-ce que c'est? Je vais lire la définition. Une proposition de valeur est un énoncé clair et concis qui communique les avantages et la valeur unique qu'un produit, un service ou qu'une prestation offre à ses clients cibles. Basiquement, ça répond à la question fondamentale: pourquoi un client devrait-il choisir ce service ou ce produit plutôt que d'un autre? Pourquoi il devrait acheter chez toi? Les trois objectifs de cette vidéo, je vais t'aider à mieux connaître ta cible, à savoir qu'est-ce qui l'intéresse réellement et aussi à découvrir les mots-clés qui résonnent le plus avec elle parce que ces mots-clés ensuite, dès que tu les connaîtras, tu vas pouvoir les mettre sous ses yeux pour faciliter le passage de l'action. Globalement, ici, je t'ai noté plusieurs exemples de propositions de valeur pour que tu puisses un peu savoir ce que c'est pour des niches complètement différentes. Une personne qui vendrait des miniatures, ça peut être avec une proposition de valeur basée sur le prix. Ta miniature en 24 heures pour 10 euros. Je suis ton closer pour 50 euros de l'heure. Maintenant, une proposition de valeur sur du résultat. Je crée ton infrastructure SEO pour générer 10 000 visiteurs par mois sur ton site. Augmente de 30% ton nombre de vues sur YouTube. Encore une fois, lorsque tu mets cette petite phrase à la fin de ta vidéo YouTube ou à la fin de ton post LinkedIn, peu importe, quand tu cherches à convertir, c'est des choses qui suscitent l'attention et surtout la personne voit clairement le bénéfice que tu apportes. Donc, je t'ai montré quelques exemples et à la suite de ça, on va essayer de définir les tiens. Je vais te donner une méthode que tu vas pouvoir répliquer. Donc, reste bien à la fin de cette vidéo parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, tu puisses savoir correctement quoi mettre sous les yeux de tes clients, en tout cas de tes prospects, pour pouvoir transformer tes abonnés en clients. Ok, et c'est ce que je fais sur cette vidéo. Ton business n'est pas rentable, j'ai la solution, j'appuie sur douleur, problème. Pareil sur une chaise, une proposition de valeur s'applique à tout. Ça s'applique pas uniquement pour du service, ça s'applique pour des objets, pour l'e-commerce, enfin pour tout. Cette chaise te permet de ne pas avoir de problème de dos dans le futur si tu restes assis plus de 6 heures par jour. Plus de 6 heures par jour. Encore une fois, une proposition de valeur jouée sur la peur, les problèmes. Notamment, on peut avoir plusieurs propositions de valeur pour un même domaine. Par exemple, cette chaise est magnifique, tu n'aurais plus jamais de problème de dos. Donc là, on joue vraiment sur une proposition de valeur qui joue sur le rêve. Encore une fois, on voit clairement que celle-ci est beaucoup plus puissante que la deuxième. Pourquoi? Parce que jouer sur les douleurs a plus d'impact que jouer sur les rêves en marketing. Il existe aussi deux autres types de propositions de valeur. Une proposition de valeur jouée sur la différenciation, des miniatures uniques et captives des premiers coups d'œil, le seul service SEO garanti pour atteindre les meilleures positions en moins de 3 mois. Une proposition de valeur aussi basée sur l'expérience ou la qualité, des vidéos montées par des experts avec 10 ans d'expérience dans le domaine, un service client disponible 24 sur 7 pour toutes vos questions et vos besoins. Encore une fois, tu peux avoir plusieurs propositions de valeur. Notamment, si tu fais de l'e-commerce, tu peux avoir une proposition de valeur sur ton produit, sur les problèmes, et aussi une proposition de valeur par rapport à ton SAV qui est réactif. C'est une bonne chose. Donc, tu peux avoir plusieurs propositions de valeur. Mais le plus important pour vendre, c'est d'en avoir une qui va pouvoir, et tu vas pouvoir d'ailleurs baser ta promesse dessus. Parce que l'idée, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit impactante et qui résonne correctement avec ta cible. Donc maintenant, tu sais ce que c'est, puis on va clairement passer sur le process et puis un cas d'étude. Globalement, cela s'applique à tous les domaines. Une seule proposition de valeur, quand on a une bonne, ouais, ça se vend tout seul, quoi. Tes produits, tes services se vendent tout seul. C'est un peu magique, mais c'est ce qui fait que ton business sera rentable. Voici le process que j'ai envie de te détailler, puis on va d'abord se baser sur le cas d'étude de Yann, qui est spécialisé sur une thématique très compliquée. Yann, pour t'expliquer un peu où il en est, il est sur un marché peu concurrentiel, qui est peu éduqué. On pourrait croire que c'est facile, mais en l'occurrence, pas du tout, parce qu'il est un peu dans une micro-niche.
où il a besoin d'éduquer, il a besoin de se faire connaître, et puis il a besoin d'ouvrir le terrain. Le marché n'est pas déjà créé, c'est lui qui doit un peu créer son marché. On peut dire ça comme ça. Enfin, le marché évidemment est déjà créé, mais c'est lui qui doit créer son positionnement. Ok. Il est sur les archétypes de personnalité. C'est un peu du MBTI 2.0. Tout ce qui est ESTP, ISTJ, extraverti, introverti, sur ce type de psychologie. Donc Yann, il fait des vues sur YouTube, il a quand même des clients. Pourtant, il crée du contenu depuis longtemps et puis il voit pas forcément son acquisition décoller. Donc il a 500 abonnés sur cette chaîne YouTube, il a eu des clients, mais moi je suis sûr qu'avec une excellente proposition de valeur, il va pouvoir doubler son chiffre d'affaires sur le mois prochain, puis au moins dupliquer son nombre de calls par deux. Parce qu'au niveau de son tunnel de vente, Yann prend les prospects en appel, il crée du contenu sur YouTube, il crée des appels, enfin il génère des appels, ensuite il crée des offres et puis il essaie de closer au téléphone. C'est comme ça qu'il fait tourner son business. Et plus tard, il essaiera de vendre des formations. Probablement si les gens sont intéressés par ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le premier point pour définir une proposition de valeur, ça va être de lister les 15 problèmes de ta cible, donc de partir de ton avatar client. Par rapport à Yann, on a déterminé plusieurs problématiques, donc isolement social, les personnes n'ont pas d'amis, anxiété, agoraphobie, manque d'argent, veut apprendre à mieux vendre, forme de dépression, ne s'aime pas, perdu dans la vie. Donc vraiment, c'est une liste de problèmes majeurs qui ressort lorsque les personnes contactent Yann, parce que Yann, forcément, il a déjà eu plusieurs appels, donc il a quand même un peu de data sur sa cible, ce qui est quand même très bien pour commencer. Je vous conseille de commencer à sourcer, de faire des appels avec les personnes qui s'intéressent à vos produits, à vos services, pour récolter un maximum de données. C'est du moins la chose la plus importante lorsque vous souhaitez vous confronter au marché. C'est connaître votre cible, c'est le plus important, loin devant. Donc, c'est des problématiques, enfin bon, dans l'ordre, on a peut-être une vingtaine, ouais, autour de 20, quoi. Maintenant, l'idée, c'est de les classer. Donc, regrouper les problématiques par des sujets principaux et ensuite de faire un sondage avec votre audience, pas vos amis, parce que vos amis sont biaisés. Surtout vos amis, c'est peut-être des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter vos services ou vos produits. Donc, c'est important de sonder votre audience, une audience cible qui est prête à acheter ce que vous souhaitez proposer. Ok, il faut que ce soit des personnes qualifiées. Classer les sujets en fonction du sujet le plus intérêt, qui suscite le plus d'intérêt au sujet le moins intéressant. Attention, les sujets doivent être plats pour ne pas influencer les résultats. Je vous explique carrément. Donc, on a regroupé différentes thématiques en 4 catégories. Relation avec vous-même, améliorer ses relations sociales, améliorer la relation avec sa famille et puis sa vie amoureuse. Donc, on a fait un sondage sur YouTube et Instagram Story et on a vu que ce qui en ressort le plus, les gens ont envie d'apprendre à se connaître. Et ensuite, ils ont envie d'améliorer leur relation sociale. Et à la suite de ça, on a classifié les problématiques en rapport avec ces sujets. Ce que je disais ici, c'est qu'il faut classer les sujets afin qu'ils soient plats. Pourquoi? Parce que si vous commencez à mettre un petit peu de copywriting, un petit peu de psychologie dans le fait de proposer vos idées, de proposer vos sujets lors du sondage, le résultat peut être biaisé. Parce que si vous commencez à dire trouve l'amour de tes rêves et à côté améliore ta relation avec toi-même, forcément, ce qui est plus vendeur, c'est trouve l'amour de tes rêves. Pourtant, nous, on n'est pas en train de vendre l'amour de tes rêves. Ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce qui intéresse le plus entre la vie amoureuse et la relation avec soi-même. C'est pour ça que le sondage qu'on a fait, on l'a sondé sur les petites flèches ici. Ce sont les mots-clés, la petite phrase qu'on a mis en avant et qu'on a confronté par rapport au sondage. On a confronté améliorer sa relation avec soi-même, apprendre à se connaître, à développer son côté émotionnel. Ensuite, améliorer ses relations sociales, sa place dans la société, son impact socialement. Ensuite, travailler sa relation avec sa famille, côté père, mère, frère, sœur. Vraiment, c'est des choses très basiques. Parce que comme ça, il n'y a pas de psychologie. Les gens ne sont pas influencés et ils peuvent réellement cliquer sur le domaine qu'ils ont envie de maximiser. Les sujets sont le plus plat possible pour ne pas influencer le résultat. C'est pour ça ici qu'on a nommé améliorer sa vie amoureuse et sexuelle. On n'a pas cherché à pousser ou à dire trouve un partenaire sexuel en l'espace de X jours, X années, enfin X avec cette méthode, blablabla. À la suite de ça, une fois qu'on a les réponses, des réponses, globalement il en faut 20 pour que ça reste quand même pertinent. 20 c'est le minimum, si vous pouvez en avoir 50, 100, faites-le. Plus vous avez de données, mieux c'est. Maintenant, on sait que les sujets qui intéressent le plus, ce sont les relations avec soi-même, les problèmes qui en découlent, sur lesquels on va pouvoir appuyer pour créer une bonne proposition de valeur. Et au moins, on a un ordre ici qui est plutôt croissant, le plus intéressant, moins important. Ok, super. Maintenant, le point numéro D.
Ensuite, l'objectif, ça va être de déterminer des angles marketing en fonction des différents sujets que tu as classés dans l'ordre. Et puis ensuite, de trouver les 3 meilleurs angles pour savoir, OK, quel est l'angle qui parle le plus à ta cible. Il ne faut pas prendre les mots au pied de la lettre, ce sont simplement des directions, des fils rouges. Donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer, à ChatGPT simplement, de créer plusieurs angles marketing et à la suite de ça, quelques étapes après, on va pouvoir définir une bonne proposition de valeur qui va parler correctement à la cible de Yann. Donc, encore une fois, je le répète, l'objectif de Yann, ça va être de retravailler sa structure, parce que lui, son objectif, c'est il crée des vidéos et il redirige vers des appels dans lesquels il propose son offre. Donc, le seul objectif, ça va être d'avoir des meilleurs call to action, de capter mieux l'attention des personnes qui regardent ces vidéos pour pouvoir faciliter le passage de l'action et surtout qu'ils trouvent un intérêt à réserver un appel. Le premier angle marketing qu'on a trouvé, c'est la transformation radicale. Donc vraiment jouer sur le fait d'une transformation complète où votre cible passe d'un état de désespoir, d'isolement, à une vie remplie de relations épanouissantes, d'amour et de confiance en soi. Donc au niveau du copywriting, ce que ça peut donner, voici ce que ChatGPT nous a pondu. Tu te sens isolé et incapable de trouver quelqu'un qui te comprend vraiment. Demain, tu peux te réveiller avec une nouvelle vision de ta vie, entouré de personnes qui t'aiment et te respectent. Transforme tes blessures de passé en force pour attirer les relations que tu mérites. Ne laisse plus ton anxiété sociale ou ton manque de confiance définir ton avenir amoureux. Tu es à une décision de changer ta vie pour toujours. Point numéro 2, reprends le contrôle de ta vie. On va faire ça un peu plus vite. Donc là, l'idée, c'est d'appuyer sur la reconstruction intérieure en insistant sur l'idée que ton offre permet à ta cible de reprendre le contrôle de sa vie, de son identité, de ses relations. Donc, tu restes bloqué dans le passé, ton passé douloureux, tu vois les couples autour de toi se former, mais toi, tu n'y arrives pas, ce genre de choses, quoi. Le point numéro 3, brise tes limites intérieures. Hop. Concentrez-vous sur l'idée de libération mentale et émotionnelle en offrant à votre cible une solution pour se débarrasser des croyances limitantes, des traumatismes passés et des influences négatives qui les empêchent d'avancer. Donc, encore une fois, le copywriting, c'est juste un exemple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'angle, ok? Parce que c'est là-dessus on va pouvoir se baser pour créer un pitch qui vend et surtout un pitch qui reprend les problématiques qu'on a ciblées juste avant pour impacter notre cible et surtout lui faire prendre conscience de certaines choses, lui faire prendre conscience qu'elle doit travailler sur ses problèmes. Vous pouvez peut-être vous dire que c'est un peu abstrait, mais parce qu'en fait, le domaine de Yann, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. C'est son domaine qui est comme ça. Si on parlerait d'acquisition, ce serait quelque chose de beaucoup plus concret avec des chiffres, des promesses un peu plus appuyées. Mais encore une fois, là, on est sur une proposition de valeur qui est sur un domaine un peu particulier. Point numéro 4. Positionner une solution comme le moyen ultime de sortir de l'isolement. Donc vraiment, retrouve ta place et ton pouvoir. Retrouver une place dans la société, devenir une personne qui inspire le respect, l'admiration. Le point numéro 5, c'est vraiment sur l'aspect émotionnel, dépasse les illusions du passé. Donc sur tous les gens qui sont dépressifs, qui sont très mal émotionnellement, qui ont des mauvaises pensées, des pensées sombres, peu importe. Globalement, l'angle 5 est un excellent moyen de trigger ces personnes et de les faire passer à l'action. Donc mettre en avant un réveil spirituel, émotionnel, où votre cible prend conscience de la vérité derrière ses difficultés pour dépasser les illusions qui les ont maintenus dans l'insatisfaction et l'isolement. Donc on rejoint un peu aussi le point numéro 3, où là on était sur les libérations émotionnelles, sur les libérations mentales et émotionnelles. Donc maintenant, on va rentrer dans le plus intéressant. Ça va être d'établir une structure de vente et des call to action émotionnels et des thématiques pour tester ces différents angles. Parce que là, globalement, on n'a que la théorie, mais comment on concrétise ces 5 angles marketing? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une structure. On prend l'exemple de vidéo, tu n'as pas d'amis, fais ça. Donc on pourrait clairement faire une vidéo YouTube où on appuie sur l'isolement social, on joue sur la personne qui ont de l'anxiété sociale. Tu n'as pas d'amis, tu te sens seul, tu as envie de sortir, tu as envie d'apprendre à connaître les gens, à tisser davantage de liens avec des personnes, fais ça. Donc on pourrait clairement faire un sujet de vidéo sur ce genre de thématique. Pourquoi on commence par l'identification? Parce que l'idée, c'est de rappeler la situation initiale pour accrocher les gens. Je vais faire un exemple juste en dessous. Ensuite, call to action. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer blablabla. Développement de la vidéo, explication de la situation, donc apport de valeur, ce qui reste quand même 70%, 90% de la vidéo. Et ensuite, proposition de valeur. Donc, transforme ta vie, reprends ta vie en main,
trouve ta place socialement, détruis ces chaînes, ces blocages émotionnellement, peu importe. Et puis, CTA de closing. Le CTA de closing, on l'a vu juste en dessous, c'est, tu les vois ces problématiques qui te suivent depuis des années, simplement parce que tu n'as pas encore compris ton fonctionnement interne. Tu n'as pas encore déterminé la personnalité que tu étais. Réserve un appel de 30 minutes et je t'apprends à décrypter ta personnalité pour régler ce problème. Si tu n'agis pas tout de suite, tu seras toujours dans la même situation dans 5 ans. Donc, un call to action où on fait le pont entre la partie vidéo, la partie proposition de valeur et puis générer des calls de closing. Donc, c'est vraiment le call to action de closing. Je vais vous faire un exemple, c'est le plus simple. Juste 30 secondes. Ok, parfait. On va reprendre le sujet de tu n'as pas d'amis, donc isolement social, agoraphobie. Identification, ça va être tu te sens seul. Lorsque tu es chez toi, tu vois tous les autres autour de toi sortir. Quand tu scrolles sur Insta, tu vois tes anciens potes sortir en soirée, mais toi, t'es pas invité. Tu as envie de connecter avec les gens, mais tu as quelque chose au fond de toi qui t'empêche de passer à l'action, quelque chose qui t'empêche d'aller vers les gens. Peut-être que tu as certains blocages, tu en as conscience, tu as envie de passer au-dessus de ça. Bah écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir travailler cet isolement social. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir retrouver une vie épanouie, comment tu vas pouvoir rencontrer davantage de personnes. Je vais te proposer une méthode, blablabla. Donc l'idée, c'est d'avoir un call to action d'introduction par rapport à la thématique de ta vidéo. Donc si imaginons dans ton développement, tu expliques un plan en 7 jours pour te faire des amis, bah évidemment dans ton introduction, tu dis dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 30 jours comment tu peux te faire 5 nouveaux amis et puis sortir avec eux de façon récurrente chaque semaine. Blablabla. Développement. Imaginons le développement est fini. Comment tu soumets ta proposition de valeur? Bah, globalement, il faut que tu A/B testes les différents sujets. Donc, on peut jouer sur l'angle de la transformation. Maintenant que tu as plein d'énergie pour retrouver une vie sociale épanouie, est-ce que tu as envie de passer de personnes isolées socialement donc là, je le fais instinctivement, mais il faudrait un petit pitch quand même pour être plus à l'aise. Je répète, moi, c'est pas mon domaine. La partie isolement social ou autre, c'est pas du tout mon domaine. Bon, bref. Transformation, ça peut être, t'as envie de passer de personne qui est seule, qui s'ennuie, qui regarde Netflix toute sa journée, à une personne qui sort, qui fait des soirées, qui rencontre des gens, qui s'amuse, et qui part même en vacances avec des potes. Bah écoute, j'ai exactement ce qu'il faut pour toi. Là, tu t'enchaînes. Bah écoute, ces problématiques qui te suivent, le fait que tu sois isolé socialement, le fait que tu n'aies pas trop d'amis, que tu n'arrives pas à garder contact avec tes connaissances, bah tu vois, ces problématiques qui te suivent depuis des années. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. C'est à cause de quoi? Simplement parce que tu n'as pas encore compris ton fonctionnement et ta personnalité. Et justement, c'est ce qui t'empêche de connecter profondément avec les autres. Réserve un appel de 30 minutes et je t'explique comment. Je réserve un appel de 30 minutes et je t'apprends à décrypter ta personnalité. Si tu n'agis pas tout de suite, bah écoute, prends-en conscience, tu seras toujours dans la même situation dans les 5 prochaines années. Clique sur le lien dans la description. Et forcément, on a une excellente cohérence et je suis sûr que on générera des appels. Si la vidéo fait assez de vues, qu'on a une bonne miniature, un bon titre, euh, forcément, on fera des rendez-vous. Ça me semble assez logique et ça me semble assez impactant aussi. Donc là, c'est une composition de valeur sur la transformation, mais on peut clairement jouer sur trouve ta place socialement. Ça peut être. Donc là, tu finis la partie développement. Qu'est-ce que tu peux te dire? Ça peut être. Tu sais au fond de toi que trouver une place dans la société, c'est important. De connaître profondément avec les gens, c'est important. Notamment, tu as peut-être des ambitions professionnelles, tu as peut-être des ambitions amoureuses. Et tu sais que si tu as envie d'accomplir cette vision, d'atteindre ces objectifs, il faut que tu travailles sur toi. Ben écoute, écoute-moi, j'ai la solution. Tu les vois, ces problématiques qui te suivent depuis des années, enfin blablabla, tu reprends ton pitch. Et là, en fait, on a testé différents angles. On a testé un angle de transformation. Donc, il faut pas il faut que tu trouves qu'un seul angle pour une vidéo, ou même un post LinkedIn, un contenu, peu importe. Il ne faut pas que tu cherches à mettre tous tes angles d'un seul coup. Là, c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne faut pas que tu mettes transformation, plus reprendre ta vie en main, plus trouve ta place retrouve ta place socialement. Donc, peu importe. Il faut que tu en choisisses un. Notamment, je sais que sur la thérapie, la psychologie, il y a des personnes qui ont des blessures, il y a des personnes qui sont dépressives ou autres. Donc, on pourrait clairement faire une proposition de valeur sur le fait tu n'as pas d'amis et puis jouer sur l'angle émotionnel. À quoi ça peut ressembler? Ça va être t'as pas d'amis, blablabla, introduction, développement. Donc là, je termine la partie développement où j'ai apporté de la valeur à ma cible, je vais démontrer mon expertise.
je lui ai peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Donc maintenant, il faut que je mette une proposition de valeur qui fit avec, en tout cas, le début de la structure de la vidéo. Et je vais chercher un passage à l'action de ceux qui ont des blocages émotionnels, des croyances, peut-être voir des traumas, des personnes qui ont vécu des moments des traumas dans leur enfance, ce genre de choses, qui les empêchent d'avancer. Donc, théâtre, go. Euh, Au fond de toi, tu as envie de développer cette partie sociale, mais tu sais que tu as des blocages, tu as sûrement peut-être eu des traumas qui t'empêchent d'avancer et qui continuent de te ronger au fond de toi. Tu sais très bien que si tu travailles pas dessus, ça va continuer à empirer ta vie. Tu as peut-être des mauvaises pensées qui ont surgi à cause de ça. Bah écoute, j'ai la solution. Tu les vois, ces problématiques qui te suivent depuis des années, simplement parce que tu n'as pas encore compris. Enfin, en gros, une fois que tu as appuyé un peu sur les différents problèmes de ta cible par rapport à la proposition de valeur, tu transitionnes avec un call to action pour répondre à cette solution. Donc, entre guillemets, tu dis, bah voilà, tous ces problèmes, blablabla. Maintenant, j'ai la solution. La prochaine étape, ça va être de faire un appel avec moi. Tac. Et puis ici, on retrouve très bien le mécanisme de solution qui est bah écoute, là, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tu n'as pas compris ta personnalité. Et là, on introduit le domaine de Yann, qui est les archétypes de personnalité. Et globalement, il pourrait aider sa cible grâce à sa solution. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est de tester ces différents angles. Encore une fois, un contenu, une proposition de valeur. Il faut que tu testes ces différentes propositions de valeur, que tu détermines les tiennes. Encore une fois, en transformation, je reprends simplement les exemples du dessus. Transformation, c'est le point numéro 1. Reprendre ta vie, reprendre le contrôle de ta vie, c'est le point numéro 2. Je n'invente rien, je reprends ce qui a été fait au-dessus. Là, tu as un process de A à Z qui te montre tout. Donc, profites-en. Et surtout, fais des essais. Vois ce qui fonctionne le mieux. Et comment savoir ce qui fonctionne le mieux? Parce que là, en gros, on a une trame, on a des exemples. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est de A/B test. Donc, comment on va savoir ce qui target le plus? Bah, faut que Yann puisse faire des vidéos sur ce sujet. Il faut aussi que Yann puisse A/B test en fonction de la proposition de valeur qui fonctionne le plus. Est-ce que les gens sont plus trigger par la transformation? Est-ce que les gens sont plus trigger par l'aspect émotionnel quand on appuie dessus? Est-ce que les gens sont plus trigger quand on appuie sur reprendre ta vie en main? Enfin, globalement, il faut voir, ok, quelle est la seule ou les deux propositions de valeur qui ressortent le plus et qui créent le plus de conversion. Notamment, vous pouvez poser des questions lorsque vous avez les personnes en appel qui passent à l'action en leur disant pourquoi tu as pris cet appel, qu'est-ce qui t'a intéressé, quels sont les mots qui t'ont fait agir, qu'est-ce qui t'a target dans ton cerveau, quelle a été la phrase déclencheur qui a enclenché ce passage à l'action. Ce genre de choses, c'est des questions essentielles qui vont vous permettre de créer une meilleure proposition de valeur et surtout de continuer à l'affiner. Et c'est pareil au niveau de votre call to action, vous allez pouvoir continuer à l'affiner. Puis au bout de plusieurs contenus, vous allez voir que bien joué, vous avez un top 3 de propositions de valeur, vous avez un call to action et vous savez comment générer des rendez-vous. Vous savez peut-être comment vendre, parce que ça s'applique aussi sur des pages de vente. Il faut sonder et déterminer ce qui trigger le plus votre cible afin de voir qu'est-ce qui vend le plus que les autres. On est à la fin de cette vidéo. Retrouve cette mind map directement dans mon canal Telegram qui se trouve juste en description. Comment tu fais pour le retrouver? Tu vas dans mon groupe Telegram, tu vas dans la barre recherche et tu copies-colles le title de cette vidéo. Et comme ça, tu vas tomber directement sur le post où j'ai partagé la roadmap. Abonne-toi. Globalement, mon ambition avec cette chaîne, c'est simplement de te transmettre mon savoir et aussi de me faire connaître personnellement, de faire connaître mes compétences. Et puis, partage cette vidéo à un ami. T'as peut-être un ami à toi qui galère dans ton entourage à faire décoller son business. Partage cette vidéo. Peut-être que ça pourrait lui aider. Ça pourrait l'aider, ça pourrait l'éduquer sur les faiblesses qu'il a au niveau marketing. Et moi, je te souhaite bon courage et à bientôt pour la suite.